Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Mais l'objectif n'est pas uniquement de vous présenter ma nouvelle voiture, c'est de vous apprendre comment est-ce que j'ai acquis cette voiture-là sans m'endetter et sans me ruiner. Donc bonjour à tous, je suis Moussa Hubert Wologem, coach formateur en entrepreneuriat, en management de projet et en développement personnel. Donc comme je vous le disais, je souhaiterais partager avec vous certaines expériences, certaines connaissances que j'ai acquises avec le temps dans le domaine de l'éducation financière et qui m'ont permis réellement de me bâtir, de me construire, de créer, de développer mon entreprise et de m'acquérir un certain nombre de biens aujourd'hui sans pourtant me ruiner. Donc j'ai acquis cette voiture il y a cela quelques semaines, voilà je dirais. Et comment est-ce que j'ai fait pour l'acheter? Parce que c'est une voiture qui coûte un peu cher, je dirais, pour la population lambda. Mais je l'ai fait sans me ruiner, ni aller prendre, sans m'endetter. Je ne suis pas allé à la banque, je n'ai fait aucun prêt. Et j'ai fait en sorte qu'en l'achetant, je ne me retrouve pas dans une situation vraiment financière délicate. Déjà, la première chose que je souhaiterais vous dire, c'est quoi? C'est que s'il y a une chose sur laquelle vous devez faire très attention en termes d'éducation financière, c'est ce que j'appelle la pression sociale. Vous savez, on vit dans une société où on n'est pas seul. Mais dans cette société-là, vous verrez que beaucoup de gens vont essayer de vous guider, vous donner des conseils sur ce que vous devez faire votre argent. Parfois, les gens vous diront non, achète une voiture, tu sais, tu ne peux plus marcher à pied, tu as un tel poste, tu as un tel niveau. Certaines personnes, on les dira non, il faut rapidement te marier, tu ne peux pas rester seul. À d'autres, on dira il faut que tu construises, il faut que tu achètes un terrain, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc, vous verrez que tout le monde va vouloir vous donner des conseils sur comment vous devez gérer votre fortune, sur comment vous devez gérer votre argent, sans pourtant connaître comment vous vivez, les difficultés que vous avez, comment vous vous en sortez. Est-ce qu'en achetant, en acquérant ce bien-là, après, vous aurez d'autres moyens d'en prendre soin. Donc, vous devez pouvoir faire face à ce que j'appelle la pression sociale. La pression sociale est quelque chose de très fort, de très difficile, qui crée beaucoup de faillites, qui amène beaucoup de personnes dans la déchéance financière. Donc, si vous voulez réussir financièrement, déjà, faites face à la pression sociale. Ne laissez pas les gens vous dicter comment dépenser votre argent. C'est à vous de décider le moment opportun de dépenser votre argent. Moi, par exemple, il y a cela plus de 2 ans que je pouvais acheter cette voiture. Les gens m'ont dit change de véhicule, change de véhicule. J'ai dit non, je changerai de véhicule quand le moment viendra. Et quand le moment viendra, j'ai défini des règles. Et dans l'une de mes principes dont je parle dans ce livre-là, les 5 piliers de l'éducation financière, il y a un principe où je dis, je ne m'achète des choses de luxe que lorsque j'ai le double, voire le triple, voire le quadruple de ce montant. Ça veut dire quoi? Si je dois acheter quelque chose de luxe qui coûte 1 million, il faut que j'ai 2, 3, 4, 5 ou 6 millions dans mon compte avant de vouloir l'acquérir. Ça, c'est un principe pour moi. Et il y a beaucoup d'autres principes dont je parle dans ce livre-là, les 5 piliers de l'éducation financière, qui est mon livre qui vient tout juste de paraître, qui est disponible dans tous les pays d'Afrique. Il vous suffit de passer la commande sur le lien que je laisse dans la description ou dans les commentaires. Un autre élément aussi également qui m'a permis d'acquérir ce véhicule-là sans me ruiner, sans m'endetter, c'est ce que j'appelle l'épargne. Vous savez, l'épargne pour moi est la clé pour quitter le domaine de la pauvreté et vous retrouver dans le domaine de la richesse. Vous devez apprendre à épargner, vous devez absolument épargner. Peu importe le montant que vous allez épargner, ce n'est pas le montant qui compte dans un premier temps, c'est le fait même de commencer à épargner. Et c'est ce que j'appelle la discipline de l'épargne. Vous devez travailler votre discipline de l'épargne. Commencez avec 5 000, 10 000, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions. L'objectif, c'est d'apprendre à épargner d'abord et non d'épargner beaucoup de montants. Vous savez, quand j'ai commencé à épargner, à peine si j'épargnais 25 000. Mais il est arrivé à un moment où j'épargnais 10 fois, 20 fois plus que ça. Parce que quand j'ai appris la discipline de l'épargne, je suis passé à un autre stade. Et quand je gagnais beaucoup d'argent, je savais comment faire pour pouvoir épargner. Donc, si vous n'avez pas encore commencé à épargner, ou si vous avez des difficultés à épargner, si vous pensez que vos dépenses sont trop élevées pour que vous puissiez épargner, vous vous trompez. Malgré les difficultés que vous avez, malgré la situation dans laquelle vous vous trouvez, trouvez un moyen d'épargner, serait-ce qu'un petit montant de façon journalière, de façon hebdomadaire par semaine ou de façon mensuelle. Vous devez le démarrer parce que c'est la discipline qui compte plus que le montant que vous allez épargner. Et il y a également le troisième élément que je souhaiterais partager avec vous, c'est la notion de la gestion des dépenses. Vous savez, on est dans une société où on dépense, on dépense, on dépense. Les problèmes sociaux, les problèmes personnels, les gens qui viennent vous voir pour des choses. Et si vous ne savez pas dire non, vous ne pouvez pas devenir un bon gestionnaire financier. Vous ne pouvez pas sortir de la pauvreté. C'est vrai, vous voulez aider tout le monde, mais vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous ne pouvez pas aider la terre entière. Il faut choisir vos combats. Il faut choisir les personnes que vous pouvez aider. Et si vous voulez aider les pauvres, la première personne que vous devez commencer par aider, c'est vous-même. Parce que vous êtes en situation difficile financièrement. Vous êtes vous-même considéré peut-être parmi des pauvres.
Alors, si vous voulez aider des pauvres, aidez-vous vous-même d'abord. Et lorsque vous allez quitter la pauvreté, vous allez quitter la misère, vous allez réussir financièrement, vous pourrez aider d'autres personnes, vous pourrez aider beaucoup plus de personnes. Mais en n'ayant pas les moyens, si vous voulez aider tout le monde, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est vous appauvrir vous-même. Et toutes ces compétences, j'en parle dans ce livre, les 5 piliers de l'éducation financière. Un livre que vous devez acquérir rapidement. Ça parle d'investissement, ça parle de dépenses, ça parle d'épargne, ça parle de travail. Et ça parle de l'une des choses les plus importantes que j'appelle la mentalité du pauvre. Vous devez arrêter cette manière de penser. Vous devez arrêter de réfléchir comme un pauvre. Vous n'êtes pas un pauvre. Mais si vous avez la mentalité de pauvre, vous allez finir et demeurer dans la pauvreté. Tandis que même si vous n'avez pas les moyens et que vous réfléchissez comme un riche, vous allez commencer à gagner de l'argent petit à petit et à vous forger. Donc le premier pilier de l'éducation financière, c'est la mentalité. Et donc je donne également beaucoup de stratégies. Je parle de la dépense émotionnelle. Je parle également de l'investissement et de la phobie de l'investissement. Ceux-là qui ont peur d'investir et ceux-là qui aiment investir en désordre. Donc je ne vais pas tout vous résumer, mais acquérir ce livre-là, il est disponible partout. Et voilà, je suis sûr qu'ensemble, on va développer ces compétences et on va sortir l'Afrique de la misère. Tout est une question de compétences. La différence entre celui qui réussit et celui qui tarde à réussir, ce n'est que l'information. Il y a une chose que celui qui réussit sait que vous ne savez pas. Donc vous devez tout faire pour l'acquérir, pour développer cette compétence-là. On va jeter un coup d'œil dans mon véhicule si vous voulez bien pour voir un peu. Voilà. Et je vous invite à partager au maximum cette vidéo-là. Partagez cette vidéo au maximum pour pouvoir aider beaucoup de personnes à sortir. Il y a également mon deuxième livre qui est là. Les 365 versets du développement personnel. Je dirais plutôt mon premier livre, qui est celui que j'ai sorti en premier, qui a beaucoup marché. On a vendu plus de 1200 livres à travers un peu partout. Et ce livre-là, on a déjà plus de 500 commandes déjà. Et je sais que les commandes ne cessent de grimper à peine 4 jours. Ça fait que 4 jours que le livre est sorti. Donc voilà un peu mes amis, je voulais partager toutes ces compétences-là avec vous. N'hésitez pas à passer à l'action et à partager beaucoup. Voilà, merci.